Et salut tout le monde, c'est Anonymous Tag et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un thread horreur que j'ai découvert sur Twitter. Donc c'est l'histoire de Melissa, c'est une fille qui entend des bruits qui viennent de l'appartement du dessus. Et elle pense que c'est dû à ses voisins qui bougent les meubles chaque nuit. Puis du coup elle appelle la police pour voir ce qu'il y a en haut. Sauf que le problème c'est que l'appart qui est en haut déjà il est inhabité et depuis longtemps. Du coup elle pense que c'est des squatteurs tout ça, donc elle décide de réappeler la police. Sauf que la police le prend encore mal et ils croient que Melissa leur fait un prank. Jusqu'au jour où sa voisine de palier elle s'évanouit dans les escaliers de l'immeuble. Et puis du coup elle commence à se poser des questions, tout ça. Et puis, vu qu'elle avait aucune autre info, elle a voulu partir faire un tour. Et vu que les camions de pompiers étaient devant l'immeuble avec les voisins autour, ils ont trouvé évanouie dans les escaliers et apparemment c'est assez grave. Bon, elle a trouvé ça trop bizarre. Mais en fait, elle avait juste fait une chute et c'est moins grave que ce que je pensais. Maintenant, ça me monte à la tête, il faut que j'arrête. Mais maintenant, Melissa, elle flippe hyper beaucoup. Donc elle se décide à appeler le proprio. Et puis elle commence à lui expliquer l'histoire des bruits, tout ça. Et il a pris ça super à cœur, il m'a dit qu'il allait vérifier. Puis la serrure est fermée, du coup il y avait très peu de probabilité pour que des jeunes viennent squatter. Et du coup il a fait un tour en haut et puis elle a demandé un truc au proprio s'il pouvait lui prêter les clés, sauf que le proprio l'a pris hyper mal et il n'a pas accepté. Donc attendez, je vais vous passer la vidéo des bruits chelous qu'elle a entendus. Voilà, donc en gros, à un moment... Voilà, maintenant, on peut entendre des bruits de meubles qui se bougent, qui viennent de la part du dessus. On ne sait pas du tout si c'est un prank ou si c'est une autre personne derrière qui s'amuse à bouger des choses pour construire un thread. Mais perso, moi je vais avoir plutôt un esprit critique sur ce thread parce que vraiment ça m'inspire pas confiance et voilà. Donc Melissa après elle avait très peur, du coup ils avaient tellement peur qu'ils avaient limite un fou rire nerveux. Du coup ils ont essayé de monter tout à l'heure s'ils trouvent le courage. Puis après elle dit comme vous pouvez le voir là sur la vidéo, en fait elle explique que ah ouais, en fait c'est juste qu'il y a au départ en fait on n'entend rien, du coup on se demande s'il y a vraiment le bruit. Ouais, à un moment il y a quand même le bruit. Par contre il y a un truc que je comprends pas, il y a une ombre genre par là-bas, peut-être quelqu'un genre, je sais pas. Du coup après elle avait tellement peur que elle a décidé de monter et l'histoire ça l'avait tellement saoulée que elle a voulu monter parce qu'elle savait que si elle montait pas elle dormirait jamais. Puis sa pote, vu que c'est la meilleure pote du monde, elle veut pas monter avec Melissa parce qu'elle avait trop peur, tout ça, ça la saoule tout ça. Puis du coup elle avait envie que ça s'arrête Melissa. Et puis elle dit juste qu'elle espère que la porte sera ouverte parce qu'après ça confirmera la probabilité que ce soit des squatteurs. Sauf que elle monte et puis elle se rend compte qu'en fait c'est fermé. Et elle sait pas quoi penser et elle trouve ça encore plus flippant finalement. Parce qu'elle aurait vraiment voulu tomber sur des squatteurs. Elle a eu tellement courage.
elle pensait à rien, juste à ouvrir la porte et à voir l'intérieur. On remercie. Bon, à un moment, elle raconte que sa pote, il remercie sa pote pour son énorme soutien. Entre parenthèses, non. Donc, en gros, sa pote, elle l'a laissé tomber comme une grosse merde. Voilà. Donc, après, il y a plein de gens qui l'ont bombardé de messages pour lui dire qu'elle devait appeler le proprio, tout ça, c'était pas normal. Puis, à un moment, elle nous montre le rec de elle qui ouvre la porte. Enfin, de la porte, plutôt. Voilà, donc là, elle a lit. Ok. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, la porte est fermée. Et ce qui confirme qu'il n'y a personne dedans. Donc à ce moment-là, elle commence vraiment à bader de fou. Et du coup, elle décide d'appeler le proprio. Enfin, de re-appeler le proprio. Et puis du coup, il lui a envoyé sa vidéo par mail et lui, il voit que ah, ok, donc le proprio le prend hyper mal, tellement qu'il veut pas lui filer le double des clés. Il dit que il invente tout ça pour avoir les clés et me faire des soirées dans l'appart du haut. Donc à ce moment-là, c'est un échec total, voire cuisant. Donc elle doit être dégoûtée. Enfin moi personnellement, si j'entends des bruits de l'appart du haut et que l'appart est fermé, vraiment je me casse de cet endroit tout de suite. Mais vraiment tout de suite. Donc elle vient comprendre pourquoi je l'ai saoulée. Puis aussi parce qu'on était dimanche et que le dimanche c'est le jour où on ne travaille pas, les magasins sont pas ouverts, on glande à la maison. Donc il devait faire un repas de famille. Voilà. Donc du coup là elle nous dit ok, je dois vous raconter ce qui vient de se passer. Elle est allée voir sa voisine, celle qui a fait un malaise dans les escaliers là. Et elle voulait avoir des nouvelles. Mais elle l'a trouvé trop bizarre. Du coup, la voisine du 3e étage, juste en face de Gisèle, entre parenthèses, appelons-la Pauline, elle a à peu près 30 ans, bon, je sais pas. On se connaît pas beaucoup, mais on discute à chaque fois qu'on se voit. Elle est très gentille. Quand je lui ai ouvert la porte, elle m'a expliqué froidement qu'elle allait très bien et qu'elle ne voulait pas parler d'hier. J'ai pensé qu'elle avait honte de sa chute, qu'elle ne voulait pas insister. Du coup, elle est passée direct au sujet des bruits au 4e. Elle a vu son regard changer complètement de ses yeux. Comme si, il y avait un truc qui la dérangeait. Puis là, d'un coup, elle se met à dire que elle ne savait pas, elle n'avait rien entendu et elle dit au revoir. Et elle ferme la porte comme si elle était dérangée. Du coup, elle rentre, Mélissa rentre chez elle. Puis à peine 5 minutes plus tard, elle entend frapper 5 ou 6 fois à sa porte. Puis c'était la dame qui était tombée, elle est revenue et puis elle avait l'air complètement perdue, comme si elle avait un truc à lui dire quoi. Puis du coup elle lui a raccompagné, Mélissa a raccompagné sa voisine chez elle. Puis là sa voisine commence à lui parler, tout ça. Puis Mélissa elle se rend compte qu'elle se sent hyper mal, que son père est venu le voir. Il est venu la voir aujourd'hui. Il a fait la remarque que je ne lui ai rien qu'à raconter. Je vous jure que je flippe énormément. Aujourd'hui, elle a croisé un couple de petits vieux dans le hall. Bon, ils étaient un peu sympas, tout ça. Et ils l'ont accueilli chez eux pour en parler. Puis du coup, eux, c'est les personnes qui habitent au 3e étage. Ils sont adorables. Puis elle a eu l'impression d'avoir 5 ans et d'avoir fait un cauchemar. Du coup, ils ont parlé plein de choses, surtout du sujet des bruits de l'étage du dessus, de l'étage de Mélissa. Du coup, il y a eu un gros plan à un moment et puis elle a décidé de partir. Et puis du coup, elle se demande si elle devrait pas toquer à la porte de tous les voisins pour faire un sondage et élucider tout ça ensemble. Mais en fait, non, elle ne veut rien faire du tout. Elle veut juste laisser cette histoire et faire comme si ça allait pas exister.
coup, à un moment, il n'y a plus rien, et puis elle nous reprend, elle nous dit « Hey, je viens de vous donner un peu de nouvelles. J'ai beaucoup pensé à toute cette histoire, et j'ai beau la retourner dans tous les sens. Je trouve pas d'explication logique, et ça m'empêche de dormir. Ce matin, j'ai frappé chez ma voisine, celle qui est tombée dans les escaliers. Bref, je vais vous laisser le suspense. Donc vraiment, est-ce que les bruits vont persister? Est-ce que elle va redemander au proprio pour aller tout simplement avoir le double des clés, vraiment si on entend un bruit pour y aller? Ou est-ce qu'elle va tout simplement changer d'immeuble? Bref, si vous avez envie de voir la suite, vous pouvez aller sur Twitter. Sinon, pense que je vais faire une deuxième partie. On vise, je sais pas, les 10 likes. Et puis bref, à plus tout le monde.